Buongiorno alegria a tutti et aujourd'hui je vais partager une astuce que j'utilisais déjà à Barcelone quand je préparais mon petit super le matin ou quand je rentrais le midi pour manger. Donc, la première des choses, quand je rentrais, qu'est-ce que je faisais? Je me munissais de glucides, de carbohydrates qui étaient déjà prêts. Donc, soit j'avais déjà du quinoa déjà prêt, soit des pâtes, soit du riz, soit des pommes de terre. Donc là, on a préparé des pommes de terre, des patates douces, donc qui sont déjà prêtes à l'emploi. Donc boum, là je sors du frigo, il n'y a rien à faire. Donc ça c'est super simple et super sain. Donc ça va me caler, ça va me filer une bonne dose d'énergie pour la journée. J'ai déjà préparé en amont un petit avocat. Alors ici l'avocat ça pousse comme de la mauvaise herbe. Donc on en profite, personnellement. En Espagne aussi j'en profitais parce qu'on a l'avocat andalou. En France normalement ça devrait commencer à bien pousser aussi, n'est-ce pas? Donc j'ai ma glucide qui est prête. Ça c'est toujours, voilà. C'était un petit peu la base. Après en fait je rentrais chez moi. Ou alors je découpais comme ça le matin, des ingrédients frais, donc plutôt crus. Donc moi, c'est vrai que moi, tout ce qui est cru, après, évidemment, toi, tu peux pas du jour au lendemain, si tu manges pas cru, tu peux pas y arriver comme ça du jour au lendemain, peut-être pas, sauf si tu as un feu digestif qui est très fort. Personnellement, j'ai aucun souci moi maintenant à manger autant de cru. Donc, j'incorporerai ma petite base glucide avec généralement du chou. J'adore le chou déjà d'une. Et de deux, c'est une bonne source d'antioxydants. C'est une bonne source de fer et de calcium. Tout ce qui est légumes verts aussi, c'est une bonne source de calcium. Et je pense que le chou, il y a du fer, du sel m'amène. Donc ça, on prend. Ensuite, je prends toujours, mais ça, c'est tout le temps, des petits oignons rouges. Donc ça, c'est les oignons rouges, ils ont beaucoup plus d'antioxydants que les oignons blancs normaux. Donc, quand tu veux manger cru, il vaut mieux prendre des oignons rouges, m'amène, qui sont plus riches en antioxydants. Pourquoi est-ce que j'aime bien manger cru? Parce que c'est riche en vitamine C. La vitamine C, elle est très très sensible à la chaleur. Au-delà de 40 degrés, la vitamine C, elle disparaît. C'est un des antioxydants les plus puissants disponibles pour le corps humain. Donc j'en prends cru. Le persil notamment, que je suis en train de découper, est une des sources les plus importantes de vitamine C. Donc ça, j'en prends, plein d'antioxydants, miam miam miam, plein de fer, plein de calcium, miam miam miam. Le poivron, il est déjà découpé, c'est la plus belle, la plus grande source de vitamine C au monde. Donc le poivron, petite portion de poivron, on prend. La vitamine C, il faut faire attention, si tu en prends trop, c'est la diarrhée assurée. Donc les personnes qui s'amusent à manger 5-6 oranges et qui se retrouvent au cabinet toute l'après-midi, c'est bien fait pour vous. Concombre, ça on prend. Bien sûr, donc plein d'antioxydants. Tu savais que si tu poses un concombre sur ta langue, ça enlève la mauvaise haleine. Ouais, c'est vrai, true story. Donc voilà, on a ça. Moi, bien sûr, ce matin, j'ai rompu le jeûne. Je m'étais fait un petit jus là dont je te parlais la dernière fois, un petit jus de légumes avec un peu de fruits, j'ai oublié un peu de pommes, un petit peu de cannelle. Donc ça top. Bien sûr, pour mes acides gras, il y a déjà l'avocat, riche aussi en vitamine E, puissant antioxydant. Je rajoute quelques graines de tournesol. Donc ça, c'est des bons acides gras. Ce sont des minéraux. Il y a plein d'oligo-éléments là-dedans, notamment du zinc, à l'instar de cette bonne graine de courge que je vais rajouter également. Petite graine de courge. On vient augmenter l'apport protéique de ce bol avec des graines, avec quelques graines. Moi, chez moi, personnellement, j'avais aussi des légumineuses de prête. J'avais soit des lentilles corail, soit des haricots rouges, soit des pois chiches qui étaient prêts. Là, en l'occurrence, j'ai choisi l'option edamame. L'edamame qui est le petit bébé du soja. Alors, si toi, déjà, où est-ce qu'on trouve du edamame en France? Chez Picard, ils en ont, c'est en rayon congelé. Il faut savoir qu'il y a des entreprises, même en France maintenant, qui produisent le soja dans le sud-ouest de la France. J'aurais pu trouver le nom du touch, sous du touch, un truc comme ça, qui font le tofu en France. Et maintenant, ils font de l'edamame parce que la demande augmente. Donc, je rajoute un petit peu d'edamame. Si toi, tu ne manges pas de soja en tant que végétalien, c'est une petite erreur parce que ça veut dire que tu manques d'un acide aminé qui s'appelle la glutamine. Et la glutamine, elle fait les cellules immunitaires, les cellules lymphocytaires et les cellules entérocytes, qui sont les cellules de l'intestin grêle.
qui forment la villosité intestinale. Donc tu diminues ta capacité d'assimilation des aliments et en théorie, sur le long terme, tu empêches ton système immunitaire de faire des cellules, ok? Donc ça c'est fait. Je rajoute un petit jus de citron, ça c'est pour mon bonheur, c'est pour plaisir. Je trouve que l'alternative citron remplace parfaitement le vinaigre. Moi le vinaigre, je suis pas très fan parce que voilà, c'est quand même assez acide pour le corps. Alors que là, l'alternative citron, bah, tu fais encore plus le plein de vitamine C, donc d'antioxydants. Et je trouve qu'au niveau du goût, on se retrouve pas trop mal. Je termine tout ça. Ah non, je termine pas tout ça. Je rajoute des petites feuilles de nori à ma salade. Les petites feuilles de nori qui sont très riches en iode. Donc pourquoi manger du poisson alors qu'on peut manger des bonnes algues de nori? Donc on rajoute les petites algues de nori qui sont pleines d'acides aminés essentiels également. Donc là aussi tu retrouveras, oui si tu ne manges pas du soja, mais si tu manges du nori c'est bon. Parce que tu as tous les acides aminés essentiels là-dedans. Donc je me découpe quelques petites feuilles de nori. Voilà. Plein de bons acides gras également. Donc ça c'est bon. Je rajoute une petite huile de lin à froid. Donc l'huile qui est la plus riche en oméga 3. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps là-dessus. Donc moi personnellement, ouais, j'ai une bonne petite liche d'oméga 3. Oméga 3 anti-inflammatoire. Oméga 3 qui protège le corps, qui protège nos cellules. Et je termine généralement sur une petite touche épicée avec du curcuma. Hop. Et du poivre. En Inde, on appelle ça le safran des Indes. La pépérine du poivre vient augmenter l'assimilation de la curcumine du poivre. Puissant antioxydant également. Donc il est là. Il est là mon bol. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des glucides, généralement avec ces petites pommes de terre. Il y a des légumineuses, et d'amam aujourd'hui. Il y a des légumes crus. Il y a un petit peu de fruits crus un petit peu avant, pour rompre le jeûne. Il y a de l'huile, il y a des petits algues, il y a des petites graines. Tout ce qui doit composer une alimentation végétale saine, et moi je dirais même plus, une alimentation saine tout court. Passe une pure journée.